Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. Avez-vous passé une belle nuit? J'ai fait un rêve, comme toutes les nuits en ce moment. Un rêve qui m'a fait plaisir contre toute attente et qui n'a pas été trop mouvementé parce qu'au réveil, j'étais au contraire plutôt calme, apaisée, pas trop fatiguée. Et puis j'avais hâte de vivre cette belle journée de repos pour moi. Et ça aurait pu être surprenant. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai rêvé de toute la famille de la personne avec qui j'étais en couple. Et qui m'a brisé le cœur. D'une manière incroyablement douloureuse et libératrice en même temps. J'en parle beaucoup dans mes autres vidéos, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, si vous vivez surtout une période de séparation, de rupture et de deuil de quelque chose de plus profond qu'une simple relation. Je pense que vous trouverez votre bonheur sur cette chaîne qui est vraiment née de cette renaissance qui est passée bien sûr par une mort totale. Je suis toujours en reconstruction. J'ai toujours des moments de tristesse intense et de dégoût face à la manière dont ça s'est passé et d'injustice qui crie dans mes entrailles. Donc j'apprends à vivre avec en fait, à ne pas refouler, à ne pas oublier, en même temps à ne pas l'incarner et être quelqu'un qui tombe dans la colère excessive et dans la haine de l'autre. Je veux absolument pas ça. Ce n'est pas ma voie, ce n'est pas ce que cette expérience m'apprend. Elle m'apprend au contraire à être moi et m'incarner et apprendre à dire mes besoins et mes envies, ce que je ne savais pas faire jusque-là. Donc vraiment cette expérience, je veux la vivre pleinement. J'en suis d'ailleurs malade, j'ai un rhume, donc ma voix est un peu différente de d'habitude. Mais tout ça pour vous dire que il y avait absolument toute la famille de cette personne. Et surtout sa maman à qui j'ai parlé, sa maman que j'appréciais. Ça m'a fait du bien de la revoir. Ça reste quand même difficile pour moi actuellement. Et il y avait toute sa famille parce que les fois où je les ai vus, on a pris le train pour aller les voir. C'était pour des réunions de famille avec vraiment tout le monde. Ils étaient une trentaine presque. Et ça a contrasté beaucoup avec ma famille à moi, où on est très peu. Aussi parce que je ne parle plus à toute une partie de ma famille. Et donc c'était quelque chose pour moi qui suis introvertie et qui aime pas trop être en groupe. C'était challengeant et en même temps ça me faisait sortir de ma zone de confort et ça m'a appris qui j'étais vraiment, ce qui était important pour moi. Ça m'a appris aussi à suivre mes intuitions, à me faire confiance. Mais voilà, je les ai vraiment tous vus et depuis la séparation, je m'étais rendu compte que je n'aurais pas été heureuse dans leur famille. Et je pense que c'était aussi beaucoup parce que je ne savais pas encore m'incarner et m'affirmer et m'assumer. Donc c'est sûr que personne sur Terre ne va être exactement comme je veux dans la version où j'étais sage, parfaite, petite, silencieuse et effacée. Et heureusement d'ailleurs. Peut-être que finalement c'était une bonne chose qu'il m'ait un peu secouée.
parce que tout en moi me hurlait d'être moi-même, de rester moi-même, de garder mon intégrité et ma valeur, d'apprendre à dire les choses même si les gens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. Et bien sûr, dire tout ça stimule mon chakra de la gorge. Pour ceux qui me suivent régulièrement et qui écoutent mes vidéos presque quotidiennement, je sais que au moins une personne le fait et je la remercie de tout mon cœur. Vous savez que vraiment, c'est une énorme activation du chakra de la gorge. Donc je sais que c'est pour ça que tout ce qui se passe là au niveau de ma gorge et de mes lèvres qui sont sèches et qui saignent, c'est en lien avec le chakra de la gorge. Et ben, dites-vous qu'en ce moment, quand je m'affirme, ou au contraire quand je sens que je refoule, c'est la gorge qui s'active. Et j'étais pas du genre à tousser beaucoup. Mais là, Alors vous savez que même quand j'étais malade, souvent je me retenais de tousser, parce que je voulais pas avoir mal à la gorge. On en était à ce stade du contrôle et du repli sur soi. Je viens de loin, les amis. N'hésitez pas à partager, votre cheminement avec l'incarnation de vous qui passe en fait par la voix, par les mots, aussi par d'autres choses bien évidemment, mais quand même le premier canal qu'on a, le premier cadeau que la vie nous a fait de pouvoir échanger, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager, c'est quand même la voix, les mots. Grosse libération pour moi, qui passe par beaucoup de fatigue aussi. Vous savez que je suis très épuisée depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc tout ça fait effectivement partie de la renaissance dont je vous parle. Voir la famille, c'était aussi faire monter des sentiments vis-à-vis de la cellule familiale qui était la sienne. C'était ma première belle famille. C'était ma première relation, donc je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer la famille d'une personne avec qui je suis en couple et que j'aime profondément de tout mon cœur. Donc pour moi, ils étaient importants. Je leur ai accordé beaucoup d'importance. Et je comprends maintenant que de leur part, c'était pas forcément réciproque, parce que mon ancien partenaire avait eu une série de copines. Et il nous a toujours enchaînés, comme je fais partie de ces copines qu'il a eues. Et ce depuis des années. Presque plus d'une dizaine d'années. Donc je comprends qu'on vient de deux univers très différents, de deux manières d'être. Et du coup, de leur point de vue aussi, je pense que j'étais de passage. Et pour moi, ils n'étaient pas de passage. Ou en tout cas, je ne les ai pas considérés comme étant de passage parce que... Ouh, mon ventre, je sais pas si vous avez entendu, là il vient de gronder. Waouh, mon corps vraiment aujourd'hui s'exprime beaucoup. Mais c'est aussi parce que c'était lourd et puis le rêve m'a ouvert une porte de libération. Mais donc non, pour moi ils n'étaient pas de passage. J'ai éprouvé beaucoup d'affection envers eux, beaucoup de respect aussi. Parce que c'est aussi la manière dont moi je considère les autres. J'ai pas énormément de personnes dans ma vie. C'est finalement par choix, mais aussi par vie. C'est ce que la vie aussi m'offre. Parce que les relations que j'ai, ce sont des vraies relations. Où je suis vraiment moi-même, où les autres aussi sont eux-mêmes, dans cette relation de confiance. J'ai toujours eu beaucoup de mal à m'affirmer dans des environnements et des situations
ou ce ne sont pas des personnes de confiance qui me connaissent depuis des années, qui savent comment je fonctionne. Et avec lui, avec sa famille, je parlais peu, je disais presque rien. J'étais très mal à l'aise et puis je me sentais pas alignée énergétiquement parce que finalement on se connaissait pas énormément, mais j'allais pas vraiment vers eux et puis eux non plus n'allaient pas vraiment vers moi, donc ça crée beaucoup de distance aussi. Et les personnes avec qui on avait appris à se connaître, je me sentais mieux et eux aussi. Mais c'était quand même une toute petite partie. Et puis ça a fait que quand on était en groupe avec tout le monde, alors moi je m'effaçais totalement. C'est bizarre d'avoir été de passage, d'avoir été une parmi d'autres, ça fait très mal au cœur. Et c'est vraiment ce gros deuil que je suis en train de faire, qui a été intense les 3 mois qui sont passés. Quand je vous disais que mais je pleurais et je hurlais de peine au sol, j'avais plus aucune force et je priais, j'appelais à l'aide. Mon cœur, c'était vraiment quelque chose, les amis. Et je continuerai sur ça, bien sûr, dans les vidéos à venir. Pour l'instant, j'éprouve le besoin de m'allonger. Là, c'est ma nuque qui a commencé à me tirer. Je pense que je vais m'arrêter là. Finalement, je crois que c'était plus intense que ce que je pensais. En tout cas, le rêve vient titiller des choses profondes et ouah, je vais me laisser le temps d'intégrer tout ça. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à partager votre expérience. C'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour qu'on puisse petit à petit, pierre par pierre, pas à pas, bâtir une communauté où on se partage nos histoires, nos peines de cœur, dans un environnement safe et bienveillant, où on peut grandir ensemble, évoluer ensemble et stabiliser notre bonheur. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. Merci et au revoir.